Salut les gars, on espère que vous allez bien en cette suite de confinement. Écoutez, nous on est toujours hyper motivés, donc on continue à vous faire des petits défis comme ça, des petites vidéos tuto. J'espère que la semaine dernière avec le défi avec Paul vous a plu sur l'uniforme. Aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose qui a rien à voir avec l'uniforme. Je vais vous parler du brelage, donc le brelage qui est un nœud scout très répandu pour les camps d'été, pour tout ce qui est tente. Voilà, tout ce qui est coin prière et autres, c'est très répandu, c'est très connu afin de faire tenir deux perches. Donc je vais vous montrer comment on fait, je vais vous expliquer. Bien sûr, je me prévois pas être un expert, je dis pas être un expert, donc il y en a qui auront peut-être de meilleures techniques. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, un petit début de ce que c'est. Donc je vais vous présenter voilà, le matériel, comment faire, comment réaliser ce nœud. Et après, bien sûr, comme chaque semaine, on attend vos réponses à nos petits défis. Envoyez-nous vos vidéos de vos plus beaux brelages, on sera très ravis de les voir. Et puis c'est parti. Pour ce faire, vous aurez besoin de voilà, deux perches, deux bâtons. Alors moi j'ai un manche à balai et un autre bâton. Le bâton c'est pas grave. Moi j'ai pris ça parce que j'avais que ça. On fait comme on peut, on est à la maison. J'ai pas pu aller dans les bois pour couper une perche. Donc voilà, donc j'ai un balai, un petit manche en bois. J'ai mon couteau bien sûr pour pouvoir couper la ficelle et j'ai de la ficelle. À savoir que plus vous prendrez de ficelle et plus vos bâtons seront gros, plus votre brelage sera long à réaliser et plus il sera compliqué à faire, plus il y aura voilà, des nœuds et des tours à faire. Pour la suite, alors, c'est très simple, vous prenez un premier bâton, vous mettez l'autre voilà, comme ceci, vous les mettez de cette manière-là, c'est comme ça, c'est là où va être le brelage. Le brelage va être au milieu, à l'alignement des deux. Donc vous prenez votre ficelle, vous allez faire un premier nœud juste ici. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait un nœud plutôt simple, voilà, pour ici, c'est juste pour accrocher, pour relier. Une fois que ça c'est fait, c'est là où on va commencer dans la partie un peu plus technique. Alors, on va rapprocher le bâton pour qu'il soit le plus près du nœud possible. Et une fois qu'on aura fait ça, on va passer la ficelle. La ficelle va faire plusieurs étapes. Elle va passer d'abord par-dessus ça, donc par-dessus ce bâton-là. Ensuite, passer par-dessous celui-ci, donc va passer, hop, comme ceci, et va passer par-dessous. Voilà, donc là je le fais pas, je vous montrerai après. Une fois qu'on le récupère là, il va repasser par-dessus celui-là et repasser par-dessous. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand j'aurai un petit peu avancé. Mais voilà, dans l'idée, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, donc je vous montre après 2-3 petits tours de ficelle. Donc vous pouvez voir que voilà, je suis passé au-dessus ici, en dessous ici, donc c'est pour ça qu'on la voit pas là, au-dessus ici et en dessous ici. C'est pour ça que là aussi on la voit pas. Faut bien faire attention, essayer de garder ça au maximum, ça va nous permettre à la fin de pouvoir rattacher les deux bouts. Donc voilà, donc en fait, c'est ça un peu l'idée du brelage, c'est pouvoir faire tenir. Voilà, donc là c'est pas très serré parce que voilà, j'ai un peu relâché. Donc c'est pas hyper serré, mais l'objectif c'est voilà, que ce soit vraiment serré, que les deux tiennent très bien. Donc n'hésitez pas à serrer, à tirer sur la corde de cette petite ficelle là quand vous faites vos nœuds. Ça permet de maintenir une stabilité. Et puis maintenant on se retrouve pour la fin pour vous montrer un peu ce que ça aura donné. Je vous reprends. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé sur mon petit nœud. Il me reste un petit peu de ficelle. Donc en fait, maintenant qu'il me reste un petit peu de ficelle, il va falloir que j'arrive à faire tenir cette ficelle. Mon nœud sera toujours pas très bien serré parce qu'en fait, voilà, vu que je fais des petites pauses pour vous expliquer un peu ce que je fais, forcément ça freine un petit peu. Maintenant qu'il me reste un petit peu de ficelle, voilà, vous voyez, je suis passé sur les côtés. Donc c'est-à-dire que je suis passé là et j'ai commencé à faire le tour. En fait, c'est pour serrer les quatre côtés, pour bien que ce soit serré, pour que ça remette une pression et que ça bouge voilà, beaucoup moins. Donc en fait, vous faites le tour, vous faites le 4 tours, tac tac tac, vous refaites le tour, vous faites le tour, vous faites le tour, vous faites le tour. Et ensuite, vous allez venir accrocher avec ça. C'est pour ça que je vous ai dit de bien garder ce bout-là pour la fin. Donc voilà, en fait, maintenant je vais faire mes tours de force, ce qu'on appelle des tours de force, afin de bien serrer mon nœud et je vous montre le résultat dès que j'aurai fini. Voilà. Et voilà, mon brelage est officiellement terminé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis passé au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Après, j'ai fait mes petits tours de force afin de pouvoir assurer une meilleure fixation. Et je suis passé après, voilà, je suis passé juste ici de là à là. J'ai refait un tour afin de bien fixer la chose. Ensuite, vous avez juste à couper ces petits bouts-là pour le rendre plus joli, plus esthétique, parce que là, ça fait quand même pas très très beau. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir ce résultat-là. Et comme vous pouvez voir, malgré tout, il est bien fixé, il est bien tenu. Et vous avez quelque chose comme quoi vous pouvez faire une croix pour un coin prière en camp, ou même pour des installations pour vous aider. Voilà, notre petit tuto touche à sa fin sur le brelage, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à la partager, à en parler à vos amis, ça nous ferait super plaisir. Et en attendant, on vous dit à très bientôt, à très vite, on espère vous voir super vite en week-end. Prenez soin de vous les gars, restez motivés, envoyez-nous vos réponses, à plus tard.